Les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de leur faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Qui avait été blessé par l'épée et qui avait survécu. En parlant du faux prophète, la Bible dit qu'elle finira par égarer, elle finira par tremper les habitants de la terre à cause des prodiges, à cause des signes et à cause des miracles. Et nous savons tous que dans Matthieu chapitre 24, le verset 24, le Seigneur prédit. Il prédit un temps ou une saison au cours de laquelle, il se produira, au cours de cette saison, au cours de cette époque, il se produira des grands miracles, des signes et des prodiges. Et ce que l'Esprit nous a mis à cœur ce matin, c'est de pouvoir proclamer la saison des miracles. Nous n'allons pas nous attarder sur les œuvres du faux prophète ce matin, mais nous allons regarder à notre Sauveur ce matin. Nous allons regarder à notre Seigneur ce matin. Nous allons regarder à celui qui est assis sur le trône et qui est assis sur le trône de son Père, qui est aussi notre Père, et qui exerce le ministère sacerdotal, un ministère d'intercession, et qui prie chaque jour pour nous. C'est vers lui que nous allons regarder, vers les faits qu'il a posés, les actes qu'il a posés sur terre ce matin, qu'il a posés sur terre par le passé, bien sûr, et qui sont enregistrés dans la Bible. Alors, les miracles, la saison des miracles. Lorsque nous parlons des miracles, quel est le grand but des miracles? Eh bien, les miracles sont un moyen, les miracles sont un canal, un instrument. Un miracle est un agent. Un miracle, c'est quelque chose de très puissant, que Elohim met à disposition de son peuple. C'est quelque chose de très puissant qui produit la foi. Qui produit la foi dans un objet de culte. Tel est le grand but du miracle. Lorsqu'un miracle se produit, lorsqu'un miracle a lieu, l'objectif de ce miracle, c'est de produire la foi dans le cœur. Et cette foi dans le cœur va conduire à l'adoration de celui qui est la source de ce miracle. Alors le miracle est très puissant, est un canal, est une arme très très puissante et qui va inciter la foi en Elohim. C'est pourquoi les miracles ont lieu. C'est pourquoi Yeshua, lorsqu'il est sur le point de quitter la terre, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils saisiront des serpents, et ils ne leur feront aucun mal, ils parleront d'autres langues. Voyez-vous, et l'ennemi a compris cela, et avec le faux prophète, il va se servir de cette arme redoutable, une arme très efficace, et cette fois-là, c'est pour produire la foi en l'Antéchrist. Mais à l'origine, c'est Elohim lui-même qui a conçu cela. Il a conçu des œuvres miraculeuses, des œuvres toutes puissantes en faveur de son peuple. Et ce matin, nous entrons dans la saison des miracles. Et ce matin, tu dois saisir ton miracle. Ce matin, tu dois entrer dans ton miracle. Alors, le témoignage des miracles,
Eh bien, nous avons dit que le miracle a pour objectif, a pour mission de convaincre l'homme. Et nous avons donc le témoignage de nombreuses personnes qui ont été convaincues par des œuvres miraculeuses, des œuvres puissantes, dans le récit des œuvres toutes puissantes de Yeshua que nous lisons dans Jean chapitre 11, à partir du verset 38 jusqu'au verset 45. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Alors Yeshua, eh bien, il vivait la saison des miracles. Il était le miraculeux. Il était celui qui produisait des signes et des miracles. Il s'agit ici du récit de la résurrection de Lazare. El-Hazar. Oui, la Bible dit qu'au verset 38, Yeshua donnant de nouveau un sérieux avertissement lui-même. Et dans la version qui vient d'être lue, il est écrit que Yeshua était profondément indigné. Pourquoi l'était-il pour la seconde fois? Eh bien, c'est à cause de l'incrédulité de ceux qui étaient présents ce jour-là. Les spectateurs qui étaient présents étaient dans l'incrédulité. Car la Bible nous dit, au verset 37, « Mais quelques-uns d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que celui-ci ne meure pas ?» Des paroles d'incrédulité. Ils lui adressèrent de reproches. Alors Yeshua était profondément indigné en lui-même. Alors nous comprenons à travers ce passage quel est le sentiment que Yeshua éprouve lorsque les hommes sont dans l'incrédulité, lorsque les chrétiens sont dans l'incrédulité partielle, et lorsque les païens sont dans l'incrédulité totale. Alors il éprouve un profond sentiment d'indignation. Cela excite sa colère. L'incrédulité. Souvenez-vous, dans les évangiles, combien de fois il a réprimandé ses disciples, hommes de peu de foi. Il les réprimanda régulièrement à cause de leur incrédulité. Et même à la résurrection, parce qu'ils ne crurent pas le témoignage des femmes, la Bible dit qu'il les réprimanda. Voyez-vous, pourquoi est-il si indigné? Eh bien, c'est parce qu'au commencement, c'est l'incrédulité, le principe de l'incrédulité qui a introduit le péché, et après le péché, la mort s'est invitée. Là où il y a de l'incrédulité, eh bien, il y a du péché. Et là où il y a du péché, et la mort est à l'heure. Alors le Seigneur est profondément indigné. Nous devons haïr ce péché de l'incrédulité. Bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 38, la Bible dit qu'il se rendit au sépulcre. Après avoir donné
un second coup d'avertissement en lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que Yeshua s'était mobilisé. Il avait rassemblé toute son énergie. Pourquoi? Pourquoi avait-il emmagasiné? Pourquoi avait-il rassemblé toutes ses forces en tant qu'homme? Eh bien, il se rendit, la Bible dit. Et il se rendit, après qu'il était profondément indigné, il se leva, il dressa son visage, et il se rendit. Cela signifie qu'il allait à l'affrontement. Il allait affronter qui? Un adversaire, le plus puissant des adversaires, le plus grand de tous les ennemis de l'homme. Alors pour cela, Yeshua avait besoin de se mobiliser. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des ennemis dans ta vie. Il y a des ennemis autour de toi. Le plus grand des ennemis, c'est la mort. Et Yeshua a rassemblé toute son énergie. Et tu as besoin, en marchant sur ses traces, de pouvoir te fortifier, comme le dit Paul aux Éphésiens. Frères bien-aimés, fortifiez-vous dans le Seigneur. Tu dois te fortifier en sa présence. Et en sa présence, tu dois puiser la puissance de sa force souveraine afin de faire face, afin d'affronter tes ennemis. La maladie, c'est ton ennemi. Le péché, c'est ton ennemi. La chair, c'est ton ennemi. Le monde, c'est ton ennemi. Alors tu as besoin de l'énergie céleste, l'énergie spirituelle pour affronter tes ennemis. On entend dire des hommes qui ont porté une longue maladie et qui ont décédé. On dit d'eux qu'ils ont lutté jusqu'au bout. Parce que la maladie est une ennemie. Alléluia. Alors tu as besoin, frère, tu as besoin, ma sœur, d'entrer en sa présence, de te mobiliser dans la prière, de te mobiliser dans l'adoration, afin de résister à la maladie, quel que soit son nom. La Bible dit qu'ils se rendent au sépulcre. Et ce sépulcre, nous dit la Bible, c'était une grotte. C'est-à-dire que c'était un trou, c'était une chambre, c'était une cavité qui avait été creusée sur le flanc d'une montagne. Et comment s'est creusée cette grotte? Ben naturellement, puisque le rocher porte du calcaire en lui. Et au contact des eaux pluviales, il y a eu des infiltrations d'eau. Et ça s'est creusé. Alors une chambre s'était creusée dans la montagne. Et c'était cette grotte naturelle. Et sur cette grotte naturelle, il y avait une pierre. On a l'impression d'avoir affaire au tombeau de Yeshua. Mais ce n'était pas le tombeau de Yeshua. Alléluia. Nous bénissons son nom. Parce que Yeshua dit, ôtez la pierre. Mais les femmes, au matin de la résurrection, se disaient en elles-mêmes, qui nous roulera la pierre? La pierre qui était placée sur le tombeau de Lazare ne pouvait pas être roulée. Elle ne pouvait qu'être poussée. Elle était plate. Mais la pierre qui avait renfermé le tombeau de Yeshua, elle était ronde. C'est pourquoi elle pouvait être enroulée. Mais celle-ci, Yeshua dit, ôtez la pierre. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi Yeshua
ordonne-t-il à ceux qui étaient avec lui, notamment à ses disciples, sans doute, ils ont donné un coup de main ce jour-là, mais aux Juifs qui étaient présents, de pouvoir ôter la pierre. N'a-t-il pas dit qu'il était la résurrection et la vie? N'était-il pas le Tout-Puissant? Au matin de la résurrection, lorsque les femmes se disaient qui roulera la pierre pour nous, un ange du Seigneur vint et par sa puissance, il a roulé la pierre. Il n'y avait pas besoin d'homme ce jour-là. Mais pourquoi Yeshua ordonne-t-il certainement à ses disciples, certainement aux Juifs qui étaient présents, d'enlever la pierre? Pourquoi? Lui qui a la puissance, qui ressuscite les morts, ne pouvait-il pas, par une seule parole, relever la pierre, afin que les hommes croient en lui? Car nous avons dit que le miracle est une arme très très puissante pour produire la foi et l'adoration de celui qui en est l'auteur. Mais pourquoi? Eh bien, nous savons que Yeshua aurait pu, par une seule parole, dégager cette pierre. Mais il y a une raison suffisante pour comprendre cet ordre du Seigneur. Dans cette œuvre miraculeuse, dans toute œuvre miraculeuse, dans toute œuvre puissante, eh bien, Elohim prend plaisir à employer. Il prend plaisir à employer l'homme. Il l'emploie dans ses œuvres puissantes. L'homme a une part. Il a une part à faire. Il a un rôle à jouer dans une œuvre miraculeuse. Dans une œuvre de guérison, l'homme a une part à faire, un rôle à jouer. C'est cela la pensée du Seigneur ce matin. Tant que cela est possible, lorsqu'une œuvre miraculeuse doit avoir lieu, le Seigneur va utiliser l'homme pour que ce miracle ait lieu. C'est sa grâce qui le veut ainsi. Nous devons lui être reconnaissants. Alors il ordonne à ses disciples, il ordonne aux Juifs, eh bien tous ensemble, d'enlever le rocher qui refermait le tombeau, qui refermait la grotte. Nous avons des exemples de la Bible qui le démontrent. Nous allons lire dans Jean, chapitre 2, le verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Oui, dans Jean, chapitre 2, le verset 7, Yeshua s'adressant aux serviteurs qui étaient présents. La Bible dit, sa mère dit aux serviteurs, quoi qu'ils vous disent, faites-le. Or, 6 jarres à eau de pierre étaient posées là, selon la purification des Juifs, contenant chacune 2 ou 3 mesures. Yeshua leur dit, remplissez d'eau ces jarres à eau. Ils les remplirent jusqu'en haut. Alors, avant qu'il n'opère la transformation de l'eau en vin, il a ordonné aux serviteurs de remplir les jarres d'eau jusqu'à ras-bord. Il leur a ordonné de les remplir. Alors, pour qu'il y ait transformation dans ta vie, il y a un ordre qui va être libéré. Et l'obéissance doit suivre pour que le miracle ait lieu. Donc avant que Yeshua n'ait
n'entre dans une opération miraculeuse, très puissante, il a d'abord ordonné. Et les serviteurs, selon le conseil de Marie, quoi qu'il vous dise, faites-le. Quoi que le Seigneur te dise, aujourd'hui, cette nuit, demain, quoi qu'il te dise, fais-le. C'est là que tu vivras ton miracle. Car Elohim prend plaisir, nous l'avons dit, à employer, à utiliser l'homme dans ses œuvres miraculeuses. C'est la saison des miracles. Pour entrer dans la saison des miracles, il te faut être à l'écoute de l'ordre du Seigneur et il te faut obéir à son ordre. Alors tu entreras dans ton miracle et tu seras transformé, comme ce fut le cas. Alors, il leur dit, puisez-en maintenant et apportez-en au maître de table. Et il lui apportait. Dès que le maître de table y goûtait le devenu du vin, alors il ne savait pas d'où cela venait, mais les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien. Le maître de table appela l'époux et lui dit, tout être humain sert d'abord le bon vin, ensuite le moindre, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Oh, nous bénissons son nom. Mais il y a un autre cas de figure. Il y a un autre cas semblable. C'est dans Marc chapitre 6, le verset 39 à 44. Alors il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent en rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains, les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient environ 5000 hommes. Face à une telle armée d'hommes et de femmes et d'enfants, les disciples étaient angoissés, ils ne savaient quoi faire. Et ils demandèrent à Yeshua de renvoyer tout le monde dans les villages environnants afin qu'ils aillent s'approvisionner. Et Yeshua leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'était une question difficile. Ils étaient mis à l'épreuve. Face à une telle foule, comment nourrir autant de personnes? Là, on parle de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui étaient présents à cette campagne d'évangélisation et d'enseignement du Seigneur dans un lieu désert. Et il fallait prendre soin de ce peuple. Et Yeshua était plein de compassion, le compatissant Yeshua. Oh, magnifique est le Seigneur. Alors, avant qu'il ne s'acquitte de la tâche qui lui revenait, qui était impossible aux hommes, avant qu'il ne fasse ce qui est impossible aux hommes de faire, comment nourrir une telle foule? Parce qu'il n'y avait que là, il n'y avait que 2 poissons et 5 pains. Alors c'était impossible avec une telle portion de provision de pouvoir satisfaire autant de monde qui était exposé à la chaleur et qui était là parce qu'ils étaient assoiffés. Ils étaient des brebis, ils étaient comme des brebis languissantes, sans berger. Alors avant que quelque chose d'impossible aux hommes ait lieu, c'est-à-dire le miracle de la multiplication ait lieu, le Seigneur a ordonné. Au verset 39, il leur ordonna de les faire asseoir, tous asseoir, groupe d'invités par groupe d'invités. Et c'est ce que les disciples ont fait. Ils ont obéi à l'ordre. Et parce qu'ils ont obéi à l'ordre, sans trop se poser des questions de comment est-ce qu'ils allaient être nourris, Yeshua a pris ce qu'il avait de disponible,
ce qu'il y avait de disponible ce jour-là. Et là, il a levé les yeux au ciel et il a rendu grâce au Père. Il a prononcé la bénédiction. De sa bouche, bien-aimée, un esprit est sorti. De sa bouche, un esprit est sorti lorsqu'il a prononcé la bénédiction. Car ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Ce qu'il ordonne, c'est ce qui s'accomplit. Bien-aimé dans le Seigneur, la bouche du Seigneur était ointe d'une telle onction que lorsqu'il a prononcé la bénédiction, eh bien, la multiplication a eu lieu. Lorsque nous suivons scrupuleusement l'ordre du Seigneur, nous obéissons à ce qu'il nous dit, sans entrer dans les raisonnements, alors la parole de bénédiction qui enrichit, qui multiplie les faveurs, qui multiplie la guérison, la santé divine, qui ouvre les portes devant nous, eh bien cette bénédiction va tout déclencher. Magnifique est le Seigneur. Alors il s'est acquitté de sa tâche, mais d'abord il a utilisé les hommes. Un autre exemple, un autre cas similaire, c'est dans Acte 12, le verset 7 à 8. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Mets ton manteau et suis-moi. Le verset 9. Jusqu'au verset 10. Pierre sortit et le suivit sans savoir ce que l'ange faisait. Ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Dans cette visitation miraculeuse, parce que Pierre était aux portes de la mort, Hérode avait conçu, il avait décidé en son cœur de le faire mourir dès le lendemain. Alors, grâce aux prières des saints, parce qu'il y avait une intercession dans la maison de Rhodes, les saints adressèrent à Elohim des prières en faveur de Pierre. À l'efficacité de l'intercession, le soutien de l'Église dans les moments difficiles. Pierre était endormi. Est-ce que son attitude d'endormissement était une attitude de foi ou de désespoir? En tout cas, peut-être imitait-il son maître lorsqu'il était dans la barque, alors que les flots battaient le bateau. Yeshua, qui se tenait sans doute à la poupe ou à la proue de cette barque, la Bible dit qu'il s'endormait. Mais l'ange, lorsqu'il rentre dans cette prison sombre, il apporte la lumière. Il apporte la lumière qui resplendissait. Alors il frappa Pétros sur le côté. Il le réveilla et lui dit « Lève-toi promptement !» Le premier ordre. Et parce qu'il a obéi au premier ordre de se lever, eh bien l'ange, par sa puissance, qui est celle du Seigneur bien sûr, a ôté les chaînes des mains et des pieds de l'apôtre Pierre. Mais qu'a-t-il dit à nouveau à Pierre? Que lui a-t-il dit? L'ange lui dit encore, mets ta ceinture et chausse tes sandales. Voilà la part de l'homme dans le miracle. Tu dois te ceindre de ta ceinture et tu dois mettre tes chaussures et tu dois le suivre le Seigneur. Il devait sortir de prison. Il devait de lui-même sortir de prison sous la conduite de l'ange. Donc
nous voyons, cas par cas, récit par récit, témoignage par témoignage, que dans les œuvres miraculeuses d'Élohim, il se plaît à employer les hommes afin qu'ils soient participants du miracle. Les hommes ne sont pas passifs, mais ils sont actifs dans le miracle. Alors tu t'attends à un miracle de santé. Tu t'attends à un miracle, eh bien, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Un célibat qui dure toujours, qui dure depuis longtemps. Tu as dépassé un certain nombre d'années et tu es désespéré. Mais le miracle vient, la saison des miracles, c'est aujourd'hui pour toi. Mais tu as un rôle à jouer, tu as une part que tu dois remplir. Bien-aimé dans le Seigneur, retournons à notre texte de Jean, chapitre 11, le verset 39, cette fois-ci. 39. Yeshua dit, ôtez la pierre. Waouh. Mais la Bible nous dit, mais, Martha. Oh. Yeshua ordonne, ôtez la pierre. C'est un ordre. Ôtez la pierre. Mais Martha, la sœur du défunt, il dit, mais Seigneur, ce n'est pas une bonne idée. Elle manifeste son incrédulité partielle. Mais est une opposition. Oui, mais Yeshua, tu ne te rends pas compte que la mort, on nous dit que c'est la sœur du défunt, la sœur du mort. La mort a produit un tel changement dans son corps. La mort a démoli son corps. La mort a fait exploser son ventre. La mort a dégradé son visage. C'est déjà douloureux pour nous. Serais-tu malfaisant? Veux-tu nous faire encore du mal? Pourquoi veux-tu faire ôter cette pierre? Mais pour l'image de Lazare, devant tous ceux qui sont présents, lorsqu'ils verront un corps en putréfaction, c'est disgracieux. C'est moche, c'est laid. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tendance, lorsque nous avons une maladie grave, de vouloir cacher cette maladie aux yeux des hommes, parce que c'est quelque chose de disgracieux, c'est quelque chose qui a produit un défaut physique à notre corps. Peut-être sommes-nous atteints, nous avons subi une attaque d'un AVC, nous avons subi un accident vasculaire cérébral, et nous avons un défaut physique, et nous voulons le cacher, parce que nous sommes devenus disgracieux. Nous voulons le cacher. Non, Seigneur, ne laisse pas la pierre. C'est douloureux. Tu nous feras encore du mal. Ne le fais pas. Il sent déjà. Pourquoi veux-tu exposer les restes de Lazare devant tous ceux qui sont présents? Non, n'expose pas ma maladie, n'expose pas mon problème. Seigneur, telle était l'attitude de Marthe. Ce serait
me dégrader. Ce serait dégrader Lazare. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle a été la réponse du Seigneur? Parce qu'elle dit, mon odorat sent, de là où je suis, je sens déjà un corps pourri. Je le sens par mon odorat. Peut-être que cette maladie que vous avez dégage des odeurs. Peut-être que la douleur est de plus en plus aiguë. Peut-être que vous n'en pouvez plus la nuit, le jour. Ça vous démange. C'est douloureux. Pourquoi m'exposer encore? Quelle a été la réponse du Seigneur face à l'incrédulité de Marthe? Yeshua le dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim. Qu'est-ce que c'est que la gloire d'Élohim? Nous savons que, d'après la Bible, et nous sommes persuadés que la gloire d'Élohim emmènera le royaume millénaire par la résurrection. Le Seigneur descendra dans sa splendeur et la terre entière sera remplie de sa gloire. La gloire d'Élohim, c'est la splendeur d'Élohim. La splendeur d'Élohim, c'est la beauté d'Élohim. Elle est pleine de luxe, elle est pleine d'éclat, elle est pleine de rayonnement. La beauté d'Élohim. Alors que Marthe parle de la laideur, c'est moche, c'est disgracieux, ils sont déjà. Elle le dit dans l'incrédulité. Elle exprime les signes de la mort. C'est douloureux. Ce serait dégradant. Mais Yeshua parle de la beauté. Et il parle de la splendeur. Et il parle du rayonnement. Et il parle de l'éclat. La différence de langage. Waouh! Alors que choisir? Que choisirons-nous? Le langage de Marthe? Et ils sont déjà l'objet des sens. L'objet des sens. Mes sens me disent que j'ai encore mal. Mes sens me disent que je ne peux plus marcher. Mes sens me disent que j'ai une descente d'organes. Mes sens me disent que j'ai très mal au dos. L'objet des sens. Mais Yeshua dit, la gloire d'Élohim, c'est le rayonnement, c'est la beauté, c'est le rétablissement, c'est la restauration, c'est la puissance. Magnifique le Seigneur. Il y a ici une bataille entre deux langages. Alléluia. Bénissons son nom. Oh, magnifique est le Seigneur. L'exemple nous est donné ici et donné à Israël de ce qui va arriver bientôt. Lazare mort, sortira-t-il du tombeau? Un tel malade depuis tant d'années, guérira-t-il? Lazare mort depuis 4 jours, sortira-t-il du tombeau? Alléluia. Nous bénissons son nom. Et le Seigneur parle de la gloire. Et il parle de la beauté. Là où Marthe parle de la pourriture, le Seigneur parle de la beauté. C'est qu'il est capable de restaurer ce qui a été dégradé. As-tu perdu ta beauté? As-tu perdu ton honneur? As-tu perdu ta splendeur? Mais il pourvoit à la splendeur, à l'éclat, au rayonnement, à la santé, à travers la gloire d'Élohim.
magnifier le Seigneur. C'est un gage pour nous. Lorsque les saints qui sont rassemblés au cœur de la terre, dans le paradis de l'Est, ceux qui jouissent de la lumière de sa présence, dans Hadès, lorsqu'ils entendront la voix du Fils d'Élohim qui est assis sur le trône, alors ils s'élèveront, comme le dit le psaume, le psalmiste, et ils passeront à travers la croûte terrestre et à travers les eaux qui sont au-dessus de Hadès. Eh bien, ils sortiront des tombeaux, ils revêtiront un corps incorruptible. Les voilà aptes pour rentrer dans le royaume et rencontrer le Seigneur dans les airs. Car il nous faut un corps incorruptible pour aller le rencontrer. Il n'y a pas d'esprit nu au ciel. Les esprits d'Abraham, d'Adam même, jusqu'à nos jours, ils sont tous dans le paradis d'Hadès. En parlant des croyants saints, bien sûr. Mais les autres, ils sont dans les lieux de souffrance, qui est un lieu provisoire dans l'attente du jugement dernier. Bien-aimés dans le Seigneur. La puanteur, ils sont déjà mon Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? L'ordre est donné. Ôtez la pierre. Mais Seigneur, ils sont déjà la raison. La raison. La raison est le plus grand adversaire de la foi. Les pensées dans le raisonnement intellectuel est le plus grand antagoniste de la foi. Mais c'est la loi de la nature, Seigneur. S'ils sont, ce n'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de mon incrédulité, mais c'est à cause de la loi de la nature. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'il est mort, forcément il va pourrir. Et là il est en train de pourrir, ça fait 4 jours. Est-ce que je n'ai pas raison? Oui, mais la raison s'oppose à la foi. Elle empêche à la foi de se développer. Et pour beaucoup, les lois de la nature sont leur Dieu. Est-ce que la loi de la nature est ton Dieu? La cause à effet. Tu es malade, fais attention, tu peux mourir. Yeshua pourtant lui avait dit, on va le lire, il lui avait dit ceci, toujours au chapitre 11. Que lui avait-il dit à travers un messager? Nous allons le lire. Verset 4. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. La maladie que tu portes depuis des années ne se terminera pas par la mort. Car il est écrit, aucun habitant, aucun citoyen de Jérusalem ne dira je suis malade. Car le peuple reçoit la rédemption, le pardon de ses péchés. Il est dit par le messager, allez dire à Marthe, allez dire à Marie, que cette maladie ne se terminera pas par la mort. Mais toi, parce que les symptômes se multiplient, tu penses à la mort. Et il dit elle, mais elle est pour la faveur de la gloire d'Élohim. C'est-à-dire que l'éclat, le rayonnement du Fils se fera voir à travers cette maladie. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors beaucoup ont pour Dieu, ils ont pour Dieu la loi de la nature. J'ai des symptômes, j'ai mal à la tête, alors je suis malade. C'est la loi de la nature, c'est la loi de la cause et effet. J'ai mal au ventre, alors je suis malade. J'ai mal au dos, alors je suis malade. La loi de la nature, c'est leur Dieu. Non! Non! Nous voyons que Marthe,
s'était détournée ici, elle s'est détournée de celui qui est la vie. Il lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Elle s'est détournée de celui qui a la vie en lui-même. Eh bien, pour se tourner vers les signes de la mort, ils sont déjà... je ne vais pas m'approcher là-bas. Qu'est-ce que ça sent mauvais. Elle s'était détournée de celui qui est la vie. Elle pensait que les signes de la mort étaient plus forts que Yeshua. Mais ils sont déjà, tu ne peux plus rien faire. Ma plaie sent mauvais, alors il n'y a plus rien à faire. Et nous voilà désespérés. Oh, les signes de la maladie, les signes autour de nous, quelle que soit notre situation, sont-ils plus forts que notre Seigneur? Je ne crois pas. Alors remarquez combien les points de l'affaire sont justement soulignés afin de donner un effet de lumière à la gloire du Mashiach. Alléluia. Le verset 40. Il l'a dit. La gloire d'Élohim, à quoi cela nous fait ramener? Cela nous ramène à Romains chapitre. Ça nous fait rappeler Romains chapitre 6, le verset 4. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menons une vie nouvelle. Oui, la gloire d'Élohim dont parle notre Sauveur à Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Elle nous rappelle, ce passage qui vient d'être lu, que la gloire d'Élohim, c'est aussi la gloire du Père. Et Ésaïe chapitre 40, le verset 4, nous ont dit également un élément important. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Oui, la gloire de Yahweh sera révélée lorsque le royaume viendra et que les saints qui sont dans Hadès, car à cause de l'alliance scellée par le sang, nous dit Zacharie au chapitre 9, le verset 10 à 11, je releverai, je sortirai les captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. Et Yeshua l'a dit, les portes de Hadès ne prévaudront point contre mon église. Alors, la gloire sera révélée par la résurrection lorsque le royaume s'établira sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais retournons à notre texte de Jean, chapitre 1. Nous avons vu, les éléments concordants de la gloire. Jean 11, le verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Nous avons vu que c'était la sœur du défunt qui s'était exprimée, et non pas la disciple du Mashiach, parce que Yeshua est la vie. Les disciples ne s'expriment pas ainsi, mais c'était la sœur du défunt qui a parlé, pas la disciple, mais la sœur du défunt, puisque la Bible insiste que c'était la sœur du mort qui avait parlé ainsi, pour montrer l'incrédulité de la sœur du mort. Eh bien, que fait Yeshua au verset 40? Ne t'ai-je pas dit? Alors, il a ramené les pensées captives de Marthe sur des objets de sens, puisque son odorat lui dictait le message que le corps sentait déjà mauvais. Peut-être que votre corps fébrile vous dit que la douleur est aiguë et il n'y aura plus rien à faire. Que beaucoup ont prié, il ne s'est rien passé. Alors Yeshua, n'était-je pas dit? Et il ramène ses pensées à sa parole. Et il doit ramener nos pensées qui sont fixées sur nos sens à sa parole. N'était-je pas dit?
Parce que le regard de Marthe était comme celui de Pierre. Regardons le regard de Pierre dans Matthieu 14, le verset 29 à 31. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna, lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Oui, le regard de Pierre était tourné vers le vent. Le regard de Pierre, après qu'il ait marché un petit peu, à une certaine distance par la foi, son regard s'est ensuite tourné vers le vent et les vagues puissantes et le vent qui soufflait très fort. Marthe, son regard également était tourné vers l'objet des sens. Et elle sentait par son odorat. Peut-être que vous ressentez par votre toucher ou par votre goût. Vous avez perdu le goût. Peut-être que vous avez perdu, vous êtes malvoyant. Peut-être que vous avez perdu l'audition. Oh! Elle avait son regard, s'était tourné vers ces choses. Et lorsque Yeshua dit, n'étais-je pas dit? Et il ramène ses pensées captives à l'obéissance de sa parole. Bien-aimé, la parole d'Élohim au commencement, lorsqu'elle a été donnée à Adam, tu mangeras de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin, mais le jour où tu mangeras du fruit de la connaissance de l'arbre, tu mangeras, eh bien, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, tu mourras. Alors, c'est cette parole d'Élohim qui a apporté la mort et qui a apporté la corruption jusqu'à nos jours, jusqu'au retour du Seigneur. Et cette parole tient ferme. Elle n'échoue pas. Tous les hommes meurent. Tous meurent en un an. Salaire du péché, c'est la mort. Alors c'est une parole qui tient ferme, mais avec la même certitude. La même parole qui est devant nous rappellera les morts. Elle rappellera de la mort, de la maison de la mort, tous les sauvés d'Élohim. Alors ils ressusciteront. Oh, toi maladie, quel que soit ton nom, tu ne tiendras pas ferme devant la parole. Le monde, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Le monde demande de voir pour avoir la foi. Ils veulent voir avant pour avoir la foi. Mais le Mashiach nous demande de croire pour voir. Le Mashiach, Yeshua, c'est la parole personnelle d'Élohim. Il nous rappelle sa parole ce matin. Que ce soit la parole parlée, quand les symptômes sévissent, la parole parlée ou la parole écrite que nous pouvons lire, nous avons tendance à oublier ce principe. N'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit? Ce matin, reçois le rayonnement, reçois l'éclat, reçois la beauté que tu as perdue, reçois la bénédiction du mariage qui n'était jamais destiné. Ce mariage que tu n'as jamais reçu, reçois-le. Reçois ce matin la bénédiction de la santé divine. Quelle que soit ta maladie, ton AVC, ton cancer, ta tumeur, qu'elle soit un cancer du côlon, de l'œsophage, de l'estomac, que sais-je, quel que soit l'endroit dans ton corps qui souffre, tu entres dans la saison du miracle. Mais attention, saisis l'ordre du Seigneur, obéis à cet ordre, car il veut te rendre participant à cette œuvre merveilleuse de bénédiction. Tu es béni ce matin de lui, toi qui écoutes ce message. Tu es béni, rentre dans ton miracle, car si Yeshua a vaincu le plus grand adversaire de l'homme qui est la mort, que ne peut-il pas faire pour toi aujourd'hui? Quels que soient les petits adversaires qui t'assaillent, quelle que soit la montagne, quel que soit le problème que tu traverses, la maladie, les problèmes que tu as sur tes jambes, peut-être souffres-tu d'arthrose,
ou de je ne sais quelle maladie, le rhumatisme. Mais sache que Yeshua te guérit de tes maladies. Il te guérit ton miracle. C'est pour aujourd'hui. Saisis ton miracle. Au nom de Yeshua. Amen.